Le A, tu fais quoi? Le A, il fait une Big Gina, les refs. Qu'est-ce qu'ils disent, les bigs? Eh ouais, les frérots, vous oubliez souvent un truc. Je tiens à commencer par cette phrase, parce que ça va être le sujet de la vidéo, la Thaïlande. Je tiens à commencer ce live en vous disant, vous oubliez souvent que 20h chez vous, ça veut dire 2h chez moi. Il est 2h du matin, les refs. Et là, on est en direct avec French Flair pour l'épisode spécial French Flair. La France, en Thaïlande. On est tous les deux en Thaïlande et on va discuter avec lui à propos de la Thaïlande. J'attends de voir, frérot, si tu peux m'envoyer une petite demande. Je crois qu'il va rejoindre avec un autre compte Insta parce que son compte, il est malheureusement shadowban des directs. Enfin, pas shadowban, mais bloqué en gros. Et voilà, du coup, on va recevoir le bon vieux French Flair, les frérots. Pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ai mis le petit t-shirt. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grower, un passionné, le knowledge. Il est venu en Thaïlande, il s'est installé, il a fait son truc en Thaïlande. Donc voilà, on va rejoindre avec lui et de toute façon, il va vous expliquer qui il est. Pas de pub. Non, je rigole, la famille. On est toujours en direct, en rediffusion, je veux dire, sur YouTube et sur Spotify, la famille, en plateforme, sur toutes les plateformes de streaming. Pourquoi ça rejoint pas? Pourquoi ça ne rejoint pas? Je t'accepte, frérot, je t'accepte. Je vois que ça ne veut pas rejoindre. J'accepte, ça rejoint pas. Ça commence ce Big Show. Je vous dis, ça va déjà être un classique, les frérots. Là, c'est vraiment le knowledge. On va parler de choses concrètes. Le frérot, c'est vraiment, vraiment le knowledge. Frérot, je t'accepte, mais ça marche pas. Les têtes cramées, est-ce que vous êtes dans le chat? Je viens de voir Mini, les têtes cramées, est-ce que vous êtes dans le chat? Les frérots, faites un maximum de bruit là. Mettez des flammes là, les frérots. Pour là, la French Flair, il nous fait le timide. Mettez des flammes là, mettez des flammes. Frérot, j'arrive pas à t'accepter sur French. Ça me dit que tu peux pas participer, frérot. Si t'as un autre compte ou quoi. Yeah, yeah, Yo, yeah, yeah, yeah. yo, yo, wesh, wesh. Direct. Qu'est-ce qu'il dit, mon ref? Comment ça va? Quoi? Eh bah, Tranquille et écoute, toi? ça va, ça va. Bienvenue chez moi, bienvenue dans le Big Show, frérot. Merci pour l'invitation. Bah écoute, avec plaisir, gros. Tu connais, tu sais déjà, on est branchés. La France, la Thaïlande. On est là. Ouais. Donc, est-ce que t'es chaud pour ce soir, mon ref? Est-ce que t'es chaud? Bah ouais, de ouf. De Chaud ouf. de C'était ouf. compliqué de rester réveillé, mais Ouais, on est bah, là. ouais, parce que c'est ce que je leur disais. Nous, les refs, on est en Thaïlande. Ça veut dire que chez nous, il est 2h du mat, là. Il est pas 20h comme chez vous. Ça veut dire on a dû rester réveillé tout ça, mais ça va le faire, ça va le faire. J'ai confiance en notre capacité. Écoute, mon frérot, moi, je suis content de te recevoir. Ça me fait plaisir parce Ouais, ça fait que plaisir. on a eu des invités un peu influence, tout ça, mais toi, je te vois beaucoup plus comme un invité, tu sais, knowledge, savoir. On va pouvoir parler de sujets différents et on me l'a beaucoup dit. T'invites pas de gens qui sont entre guillemets knowledge, machin. Et bah là, au moins, comme ça, ils pourront pas dire qu'on le fait pas. Bah ouais, ça fait plaisir en tout cas de donner de la visibilité un petit peu à la scène aussi francophone Ouais, plutôt, on c'est va ça, dire. on essaie bah, au maximum. Et puis, de toute façon, on va pas le cacher. On s'est vu en Thaïlande plusieurs fois, tout ça. Donc, c'était en vrai, ça me paraissait normal. Regarde, j'ai même le petit t-shirt. Tu l'as vu ou Ouais, pas? J'ai j'ai vu le petit ça t-shirt. représente. Ouais, il faut. Ce que je vais faire, frérot, c'est que je vais faire une présentation générale de l'émission pour les gens qui regardent pour la première fois. Et après, on va attaquer directement, de toute façon. Vas-y. Donc la première partie, ça sera un texte à trous. Donc c'est une sorte d'interview où il va lire un texte et il y aura des trous à remplir. C'est lui, quand il va les lire, il va remplir avec ses mots. La deuxième, c'est une interview si. Ça veut dire que je lui donne une situation et je lui demande qu'est-ce qu'il aurait fait s'il était dans cette situation ou pas. La troisième partie, c'est les questions du public. C'est là où vous allez intervenir. Donc restez bien jusqu'à la fin. Vous allez cliquer là en dessous sur les questions et vous pourrez nous poser vos questions, surtout à French Flair, hein, parce que c'est l'invité, donc c'est à lui qu'elles sont destinées, pas à moi. Et après ça, on enchaînera sur le débat. Donc le débat, frérot, on parlera du cannabis en Thaïlande. Je pense que bah on y est tous les deux depuis quand même un petit moment. Je crois que ça fait toi aussi longtemps que moi, ou peut-être même un peu plus, même je crois, toi 1 an au moins, non? 1 an et demi. Ouais, Ouais. donc ça fait même plus longtemps que moi. Et donc en vrai, je me dis qui de mieux que nous, qui de mieux que Renault pour entretenir votre Renault. Voilà, c'est bon. Bon, mon ref, est-ce que t'as reçu le texte? Est-ce que t'as le texte à côté de toi? Tu peux lire. Ouais, de ouf. On va Alors, commencer.
Exactement. Bonjour à tous, je suis French Flair, mais mes amis m'appellent aussi Mad. Dans la vie, j'aime le débat et je déteste par-dessus tout la fermeture d'esprit. Je me suis fait connaître grâce à la culture du cannabis, mais ce que les gens ignorent, c'est que le cannabis a sauvé ma vie. Je suis heureux de participer au Big Show avec le A, même si c'est à 2 heures du mat et qu'après je vais devoir arroser mes plantes. En tout cas, si j'ai un conseil à vous donner, votez avec votre porte-monnaie. Avec lui, vous pouvez changer le monde. Force aux détenus pour cannabis et libérer les bandes d'enfoirés. Magnifique, frérot. J'adore cette partie de l'émission. Je trouve que ça montre vraiment la gamberge. Et franchement, non, t'as répondu avec, comme je pensais que t'allais répondre. Magnifique. Magnifique, mon frérot. Écoute, on va enchaîner donc directement, vu que t'as plié ça, frérot, sur les questions ici. On va rentrer direct dans le vif du sujet. De toute façon, on a fait plusieurs épisodes. Je pense que j'ai pas besoin de t'expliquer ou de te faire un exemple. On va direct dans le sujet. Si tu avais la capacité de voyager dans le temps, à quelle époque irais-tu? Dans le futur ou dans le passé? Mais le futur, bon, je pense que t'es pas devin. Donc, En vrai, je dirais l'Antiquité. c'est... L'an quoi? L'Antiquité. Ouais, Ouais? ouais. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un peu l'époque où l'humain, il a commencé à être vraiment éveillé de ce qui se passait autour de lui. Ok. Mais en même temps, tout était à découvrir. Ouais, c'est ça, Tu tout vois. était vierge, entre guillemets. Il y avait trop de trucs à découvrir, tu vois, genre rien que d'aller d'une ville à l'autre, tu vois, Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai c'était il des y a pas dingueries. longtemps. Voilà. C'est un facteur, à l'époque, gros, c'était un métier de rêve parce que tu découvrais une ville, t'allais amener du courrier, des lettres dans une autre ville, tu vois ce que je veux dire? Et en vrai, c'était un métier de rêve parce que tu voyageais de ouf, c'était comme les footballeurs de maintenant, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Alors que Aujourd'hui, on a un peu, avec l'accès avec l'accès qu'on a à tout, en vrai, on se rend même plus compte, ouais, tu vois, c'est genre que, carrément. Mm. Alors la deuxième question, mon frérot, c'est si tu pouvais avoir un talent extraordinaire et être le meilleur dans ce domaine, n'importe lequel, ça serait lequel et comment tu l'utiliserais? putain, c'est une question compliquée. Ouais, carrément. Mais toi, je t'ai Enfin, posé des questions qui sont plus... en vrai, je dirais le pouvoir de convaincre. Ouais, ça peut être un bon pouvoir, ouais, Parce carrément. Genre tu que convaincs n'importe qui avec qui tu parles. c'est ça. Tu dis, Ok. ok, les gars, vous arrêtez la guerre. Les gens, ils arrêtent Il y la a tous guerre. les Ils disent, ah ouais, lui, il a raison. arguments pour. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait bien, mais du coup, est-ce que ça ferait pas justement une sorte de en mode bah, tout le monde t'écoute, donc entre guillemets, tu Ouais, vois. Il faudrait vraiment que ça soit un être éveillé de ouf, tu vois. ouais. Faut pas... Si tu pouvais avoir une conversation avec ton toi du futur, tu lui demanderais quoi? Tu lui poserais quoi comme question? C'est quoi la clé du succès? Je sais pas. Genre, en vrai, si je regarde moi d'il y a 10 ans, Ouais, c'est un peu tu vois, c'est un peu le même truc, tu vois, c'est juste une évolution, ouais. mais c'est juste à une étape différente. Même Et du coup, dans l'inverse, au pire, tu lui dirais quoi à ton toi d'il y a 10 ans là? bah, c'est ça, c'est que je lui dirais, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois, c'est quoi, Les erreurs à ne pas faire et c'est la ouais, vie. surtout comment arriver à son objectif, tu vois. Carrément. Et est-ce que tu lui dirais t'inquiète? Est-ce que tu lui dirais ça va aller? Ouais, je Ça dirais, va aller. ça va être dur, il faut taffer, Ouais. c'est Va tout. falloir mais ça va être bien, tu vas être un Ouais. crabi. Si tu pouvais changer de vocation, de carrière instantanément, genre si t'avais pas été groweur, French Flair, il aurait fait quoi dans la vie? En vrai, c'est une vraie question. Bah, dis-toi, moi, genre, avant de faire du cannabis, j'étais en fac de droit. Quoi? C'est vrai? Ouais, Ah, je ouais, savais pas. j'étais en 2e année. Ouais? Et en gros, j'ai commencé à cultiver pendant que j'étais en droit et ça a pris le pas. Voilà, En fait, le droit, c'était pas une passion par rapport au cannabis, où c'était bien plus dévorant, tu vois. C'est-à-dire qu'au lieu d'étudier mes cours, j'étais en train d'étudier les plantes. Et voilà, Parce que t'as pas j'aurais sûrement fait, je fais une parenthèse, mais t'as pas fait d'études entre guillemets dans le comment on appelle ça pas dans l'artisanat dans l'agro en Ouais, gros mais si, pas l'agro forcément oui l'horticulture. tu vois l'agro général je veux dire. L'horticulture. Ouais Bah, voilà. en gros, bah, quand j'ai commencé à pousser, justement, vas-y, aux États-Unis, c'est en train de légaliser et tout. Là, on parle de 2012. Ouais. Et je me suis
dis en vrai, un jour ça va arriver, il va y avoir besoin de personnes qui ont des compétences techniques, qui soient pas juste, tu vois, les trucs de forum. Et en Ouais. fait, quand j'étais sur les forums, je trouvais toujours des limites, dans le sens où il y avait toujours quelqu'un qui disait l'inverse de l'autre, mais tu vois, c'était basé un peu sur C'est rien. ça, c'est compliqué. Bah ouais, chaque personne pense avoir la meilleure stratégie, la meilleure Et, technique. C'est compliqué de démêler du faux. et du coup, en vrai, bah, j'ai fait un BTS en horticulture. Donc ça Hum. m'a appris, tu vois, j'ai travaillé dans une serre, genre j'ai travaillé vraiment dans l'agriculture, le truc conventionnel, fruits et légumes, tu vois, genre fleurs, Ouais, ouais, tout type normal. de Bah, culture. de toute façon, ça fait partie du truc en vrai, Et frérot. C'est la ça, en fait, ça t'apprend la de logique voilà, du travail carrément. légal, c'est-à-dire avec une compétition, tu vois, qui est réelle, c'est-à-dire souvent quand tu cultives dans des pays où c'est illégal, du fait que ce soit illégal, la compétition, elle est différente. Du Ouais, moment où ça carrément. devient légal, ça devient vraiment plus compliqué. Ouais, ouais, Et carrément. c'est plus difficile, tu vois, pour les acteurs de se démarquer parce que la compétition, elle est féroce. Tu vois. Bien, carrément, carrément. De toute façon, non, ça, on en parlera, je pense, un peu plus tard dans le débat. La question d'après, mon frérot, ça serait si tu pouvais te téléporter, là, d'un coup, comme ça, t'irais où? La première destination, tu te téléportes, tu vas où, là? Big love et big dédicace à tous ceux, on vous voit dans les commentaires, les frérots, on vous voit, grosse force, merci beaucoup. Hein. Je dirais, si je peux me téléporter, en vrai, je dirais en Espagne, Ah ouais? à Barça. Ouais, parce Parce que que t'es, entre guillemets, une pété, quoi. bah, c'est là où tout a commencé, Ouais, tu vois, dans le domaine cannabique. Du coup, ça fait 1 an et demi que je suis pas allé. Et j'ai exactement. encore toute l'équipe. Big up à French Leru et à tous les frérots aussi en France, French Leprechaun, Exoteam French Farm, qui font partie de la team et qui vont, Non? qui vont développer ça. Et du coup, ça fait plaisir d'aller Ouais, leur dire coucou, quoi. vois, il y a des gens, ils choisiraient toi, c'est une destination plutôt simple au final. Mais des fois, ça fait du bien. C'est quand t'es un voyageur comme ça, que t'as pas de maison, ça fait du bien de retourner à la maison. Ouais, surtout qu'au final, quand tu fais pousser, tu t'es vachement ancré dans ton territoire. C'est-à-dire que tu vas pas bouger Ouais. régulièrement. Tu vas plutôt rester sur place. Et en vrai, on a de la chance c'est des bonnes destinations, tu vois, souvent qu'ils légalisent, genre la Thaïlande, tu vois, c'est pas mal pour rester bloqué en Thaïlande, tu vois, Ouais, il y a c'est pire, pas il y a mal. pire, Tu vois il y ce a que je veux pire. dire? C'est vrai, non, on est d'accord, on est d'accord. Frérot, j'ai une vraie question. C'est vrai que je te l'ai pas posée quand on s'est vu. Du coup, elle m'intéresse encore plus. Si tu devais choisir, toi, entre la fleur ou le chocolat, Bah, tu choisirais quoi? je suis plus un gars de la fleur. Mais Ouais? Ah si, c'est vrai, toi, t'as fumé beaucoup de fleurs quand on était ensemble. Bah ouais. après, j'aime bien les extractions, mais c'est juste que je sais pas comment expliquer. Genre, je trouve que la fleur, Tu fumes pas de tabac aussi. Après, je pense que C'est ça, tu fumes pas de tabac, non, zéro, toi, c'est ça, non? non. Mais je pense que sur le long terme, en vrai, je vais plus m'atteler sur les extractions. Mais là, c'est vrai que en tant que fumeur, parce que j'aime quand même la combustion, Bien sûr. euh, en tant que fumeur, je trouve que les fleurs, c'est quand même top. Après, un petit donut de temps en temps, mais le truc, c'est que tu peux pas fumer ça non Non, plus bah non, carrément. Tu peux pas rêver, régulièrement. tu peux pas C'est un prendre petit ça au plaisir. déjeuner comme tu fais comme t'as fait avec moi. C'est un petit plaisir de temps en temps pour des occasions spéciales. Exactement, Mais sinon, ouais. carrément, carrément. Si tu devais recommander une strain, une seule, tu recommanderais laquelle? Tu nous dirais d'essayer laquelle? Je sais que c'est compliqué, une seule, mais comme ça veut pas dire que, tu vois. Euh, dans les dernières que j'ai fumées qui étaient vraiment ouf, il y a la permanente marqueur. Ouais, ouais, je les fume aussi. Celle-là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent le gaz et tout, donc celle-là, elle est vraiment intense en saveur. Hum, hum. Après, moi, j'aime bien les trucs un peu old school aussi, des fois, des trucs un petit peu mango, tu vois, plus fruité, tu vois, Forbidden aussi, Ouais, c'est pas ouais. mal, c'est sympa. Hop. Après, c'est un peu comme avec la nourriture, tu vois, genre, ça dépend un peu Chacun des ses goûts. goûts. Chacun ses goûts. Ça, Comme je disais, il y a des gens, ils aiment manger McDo. Hein. de ouf. Si tu devais vivre dans un seul pays jusqu'à la fin de ta vie, dans quel pays ça serait? Est-ce que t'as la Thaïlande? En vrai, ça serait la Thaïlande. En vrai, ce serait pas la Thaïlande. Ouais. Ce serait pas la Thaïlande parce que en Thaïlande, de mon point de vue, euh, tout est fait pour que tu te sentes pas chez toi. C'est-à-dire que Hmm. t'es bien et tout, tu vois, genre, mais en même temps, Tu sens que tu t'es t'es pas pas un bien. local. Tu sens que T'es tu pas peux un rester local. 40 ans ici et tu C'est seras un ça. étranger. Genre, je connais des mecs, ils
des enfants et tout, tu vois. Ouais. Et genre, il reste tu vois, tous les 3 mois, ils doivent pointer. Le jour où ils ont pas, tu sais, ils ont pas le papier, ils doivent Ah, partir, tu vois, c'est terminé. dinguerie. Moi, Du j'en coup, connais aussi. On en connaît tous. C'est une dinguerie, gros. Ils ont des gamins ici et tout. Tous les 3 mois, ils y vont. C'est un défaut de visa. Ils peuvent être bannis 5 ans du bah, pays. tu C'est une dinguerie. vois, moi, j'ai arrêté mon taf, enfin, parce que je travaillais dans une entreprise avant, enfin, pour laquelle je suis venu ici. Ok. Et en gros, à partir du moment où c'était terminé, au bout de 7 jours, je devais sortir du pays, tu vois. Ouais. Ça veut dire, imagine, t'es là depuis, je sais pas, 10 Ouais, ans. c'est ça. Genre, Ah, tu dois te battre. du jour au lendemain, tu vois, l'entreprise, ils te disent, ouais, on te garde pas pour X ou Y raison. Et quand Toi, en 7 tu dis jours, une tu dois. entreprise, frérot, je suis désolé, mais quand tu dis une entreprise, c'était une entreprise de gros, on est Ouais, ouais, d'accord? c'était une farm. C'était une farm. C'était Ok, une farm. ouais, tu bossais pour Ouais, une ouais. farm. Carrément. Ouais, mais en gros, moi, Ça inspire justement, beaucoup de gens. je voulais monter ma propre marque. Et du coup, bah, ça s'est terminé. Et à partir du moment où ça se termine, que toi, tu termines ou que eux, ils terminent le Ouais, contrat, tu dois partir, t'as plus de c'est visa, quoi. ça. Et après, le truc, c'est que tu reviens et tu reviens avec un visa touriste. C'est ça. C'est ça. De toute façon, on va poser la dernière question, après on va enchaîner sur le débat, tu vas nous expliquer tout ça. La dernière question, mon ref, ça serait si tu devais inviter une personne pour le Big Show, t'inviterais qui? Si tu devais nous recommander un invité. Bah, on a invité français. Après, moi, de mon domaine, parce que je suis. Bah, sinon, il y a Siflo aussi. Ouais, Siflo, j'aime beaucoup ce bah qu'il c'est prévu, fait. bah voilà, tu nous annonces Euh, le prochain invité. ok. C'est prévu pour la semaine prochaine, gros. Incroyable. Débat. Siflo, mon frérot, qu'on recevra dans le Big Show, donc voilà, la semaine prochaine. En vrai, grosse force à eux, hein. Ouais, ouais, Les, toutes les personnes, c'est le H, toutes les personnes qui luttent ouais, carrément, carrément. pour essayer de développer un peu le truc, C'est lourd, c'est le feu. c'est lourd. Et ben écoute, frérot, on va commencer directement dans le vif du sujet, le débat. Je pense que. Ah non, j'ai oublié les questions du public. J'ai oublié mon propre scénario, j'ai oublié les questions du public. On va enchaîner sur les questions du public avant. Donc, le public, on a besoin de vous. Posez-nous vos questions sur la petite, sur le petit pot d'interrogation. Vous cliquez, vous nous posez vos questions. C'est French Fair qui répondra, donc ça sert à rien de me demander par rapport à moi, les refs. Je vous le dis à chaque fois, mais vous posez toujours des questions par rapport à. Et bah allez, on enchaîne direct dans le vif du sujet. Je sais que c'est un sujet que tu aimes bien. Quelle est ta méthode de culture favorite? C'est une question de Lucien24, mon frérot, grosse dédicace à toi. Alors moi, personnellement, en Thaïlande, donc c'est spécifique à où tu es situé, parce que ça va dépendre des prix auxquels tu touches tes matériaux, etc. Bien sûr. Moi, personnellement, en Thaïlande, c'est la coco. Et, Ouais. personnellement, j'utilise des engrais minéraux, donc synthétiques. Mhm. Mais j'ai aussi cultivé en organique. Et si j'utilise des engrais synthétiques, c'est parce que quand tu arrives quand tu essayes de contrôler ta culture et d'avoir tout le temps le même résultat, donc la consistance, en fait, que ce soit toujours la même qualité, quel que soit le niveau de la qualité. Euh, le synthétique, en fait, ça te permet d'être sûr de ce que tu mets et ça te permet de plus contrôler. Après, personnellement, justement, enfin, il faut aussi différencier de mon point de vue la culture intérieure et extérieure. En extérieur, pour moi, la seule culture qui mérite le coup, c'est en living soil, parce qu'il n'y a pas de question à se poser. Je pense que c'est vraiment au-dessus en termes de coût, en termes de qualité. Mais par contre, en intérieur, ça dépend dans quel environnement tu évolues, les clients que tu as, etc. Tu vois, le marché sur lequel tu te Ouais, places. carrément, carrément. Ça dépend de Mais plein de facteurs. voilà. Ok. Il faut savoir que si tu produis moins et que tu peux pas revendre plus cher, euh, tu vois, c'est la logique Ouais, de l'économie. Tu vois, à un moment donné, carrément, carrément. tu vois, ça dépend. C'est pour ça que je dis que les gens ils votent avec leur porte-monnaie, tu vois, parce qu'il y a la bœuf la plus chère, c'est pas forcément la bœuf organique aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Alors, on a une question de Droopy On Smoke 420, mon frérot. Dans quel sens le cannabis a sauvé ta vie? C'est vrai que c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure et je trouve que c'était une belle phrase, donc j'aimerais bien savoir dans quel sens tu nous dis que le cannabis a sauvé ta vie. Bah, en gros, ça m'a donné un objectif, Hum. ça m'a donné un but, ça m'a permis de me sortir d'autres addictions et je suis pas le seul dans cette circonstance. Euh, En fait, à partir du moment où même tu vois, par exemple, je fumais avant, mais il y a avant
quand je fumais et à partir du moment où je me suis mis à Ouais, cultiver. Et ça, ouais. c'est totalement différent en fait parce que soit tu vas aimer la culture, soit tu vas détester. Mais je connais des gros bédaveurs qui détestent faire pousser et ils font juste pousser au minimum du minimum juste pour avoir leur Ouais, truc, tu vois. Et après, tu as des carrément. gens qui sont piqués par ça et qui kiffent. Et moi, c'est mon truc, tu vois, genre je kiffe ça. C'est ce qui Et t'a voilà. donné J'essaie juste pas, de... pas T'as un dit quoi? sens à la vie, parce que ça serait un peu trop fort, mais en vrai, c'est ce qui a donné En un vrai, si, but. hein. Parce Ouais, que c'est tu vois, ça. moi, quand j'étais dans mes études en droit, si tu veux, j'étais dans le truc, mais j'étais un peu dans la matrice. Dans le sens où Mm. j'avançais dans mon truc et genre, j'étais pas heureux, enfin, j'étais pas du tout heureux, tu vois, ça m'intéressait Ouais. pas. Tu vois, c'était Ouais, intéressant, mais c'était pas suffisamment c'était intéressant, tu vois. pas, entre guillemets, tu sentais pas quelque chose qui te transcendait, tu sentais pas une sorte t'allais pas combattre pour ça, entre Tu te lèves guillemets, pas le tu vois. matin Ouais. en disant, putain, je vais aller lire un livre de droit, tu Ta vois. mère, alors que là, tu te lèves, moi je t'ai vu, hein, tu te lèves à 7h pour aller les arroser, je t'ai vu. Ouais, quand il faut, il faut. Alors on enchaîne sur la question du frérot, il s'appelle Cash311 et il demande est-ce que tu as prévu de bouger après la Thaïlande? Est-ce que tu as prévu ouais, d'autres pays où c'est légal justement ou est-ce que pour le moment tu poses pas de questions? En vrai, un cultivateur, il doit être toujours mobile. Genre, même quand j'étais, par exemple, en Espagne ou en France, tu vois, ou n'importe où, que ce soit même en Thaïlande, il faut toujours être mobile. Ça va, ça vient, il peut se passer Ouais, des trucs, X ou Y trucs. bah, de toute façon c'est même ce qu'on va dire, on va en parler dans le débat, mais regarde même là en Thaïlande, en vrai tout peut changer, tout peut, même si bon voilà, faut pas non plus croire que et Ouais. ça peut aller vite. En vrai c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Mais j'en ai fait pas mal des setups, des redémarrages. Ouais, 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 tu vois, si la Thaïlande, ça s'arrête demain, l'Allemagne peut-être vont légaliser. L'Amérique latine aussi, c'est intéressant je- comme pays. Ouais, Genre comme c'est vrai que j'ai vu, ouais, différents pays, tu et, vois, que ce soit le Brésil, l'Argentine. l'Uruguay aussi, tout ça, non? Ouais. Alors, je vais sélectionner une autre question. Après, pour l'instant, on est là, hein. Un frérot qui demande, Yo, comment t'ouvres ton entreprise de grande Thaïlande? Moi, je vais un peu modifier la question parce que ça, je pense qu'on va l'aborder un peu après. C'est comment ça t'est venu la Thaïlande? Moi, je demanderais plus, tu vois. Pour comme ça, on va pouvoir enchaîner après doucement sur le débat. En gros, moi, la Thaïlande, ça m'est venu parce que je voulais quitter l'Espagne. Parce qu'en fait, en Espagne, on avait atteint un certain niveau. Hmm. Et en fait, quand tu passes une certaine échelle en Europe, en général, ça commence à devenir dangereux. Ouais, ouais. Et du coup, c'est pour ça, nous, on s'est dit, on va en Thaïlande, why not, tu vois, genre, ça, j'ai un poteau, Freaky Bud, qui est parti faire un voyage de reconnaissance, en Ouais, même temps en vacances. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit que il fallait y aller, tu vois. ouais, c'est Et en ça. vrai, c'est un endroit clé, tu vois. C'est au milieu, c'est entre les États-Unis et l'Europe. Il y a un coût de production qui est archi bas. Genre, le coût de la vie est très bas. Et pour moi, c'est vraiment une destination aujourd'hui Et puis, il y a qui a de l'avenir, tu vois. de tout créer ici, j'ai l'impression, tu vois. Vu qu'il y a moins Il y a une beaucoup grosse moins. industrie, il y a plus d'arrivée, de pouvoir apporter. C'est vraiment, tu sens que tu peux apporter ta pierre à l'édifice, Ouais, quoi. de ouf. Ici, il y a des possibilités. En gros, avec peu de moyens, tu peux commencer. Alors qu'en général, tu vois, dans les pays où ça légalise en Occident, souvent, c'est fermé aux personnes qui ont peu de moyens. Donc, ça veut Ouais, dire si t'as pas, par exemple, aux États-Unis, tu vois des setups à plusieurs millions, ouais, ouais, tu c'est peux pas mort. ouvrir, tu vois, Même tu si peux t'as pas avoir pas de, un million pour acheter la licence, t'es mort, entre guillemets. tu vois. C'est pour ça, c'est un gros avantage de la Thaïlande. Carrément, carrément. Et on va prendre la dernière question, c'est la question de ligne ou lignée, je sais pas comment ça se dit, mon frérot, tu m'excuseras. Comment vous sélectionnez les prochaines strains agro? C'est, voilà, une petite question comme ça. Comment tu fais ta sélection, toi? Bah, C'est, tu les gros, tu... en gros, nous, on fait d'abord confiance au travail des breeders. Ouais, On bien sûr. travaille avec des Chacun breeders, son tu métier, en vois. vrai. Moi, je suis un adepte de chacun son métier, tu vois ce que je Bah, veux tu dire? vois, aux États-Unis, typiquement, pourquoi eux, ils ont une culture de la bœuf et en France, nous, on n'a pas une culture de la bœuf? C'est parce que eux, ils travaillent en équipe. C'est-à-dire que il y a un mec, il va pop des seeds et il y a un mec qui va grow les strains que le mec va trouver, tu vois. Et après, le consommateur, il fait son choix. Mais c'est comme ça qu'aux États-Unis, tu sais, t'as des cuts qui s'échangent depuis
depuis très très longtemps, tu vois, alors qu'en France, on va plus avoir la culture de je veux avoir mon propre truc. Ouais, Et, ouais, et, et tu vois, c'est aussi un peu ce qui fait que quand ça devient légal, ça change aussi la donne, c'est que tout est accéléré parce que t'as plus ce côté, tu vois, je reste dans mon coin, tu peux aller voir les gens, tu peux être ouvert, tu vois, genre t'as pas peur que, voilà, qu'il se passe des dingueries, tu vois. bien sûr. Et moi-même, je te dis la vérité, même moi en tant que Français, ayant grandi en France, même si j'ai bougé un peu, quand tu arrives ici, que je commence à faire du business, même pas forcément dans le cannabis, tu vois, ils sont tous 7, 8 dans un business. Et en tant que nous, Français, ça me paraît en mode, moi, ça me fait toujours. Je suis frileux d'aller dans un business où il y a 7, 8, 9 personnes. Tu te dis, tu sais, en mode, ouais, non, mais tu sais, eux, tu vois qu'il y a plus de trucs, on se fait tous confiance, on y va. Et même, il y a plus cette acceptation de, bah, si ça marche pas, on s'en fout, tu sais, en mode, je trouve personnellement de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, sachant que j'ai entrepris un peu ici et j'ai entrepris en France aussi, je trouve que, ouais, en France, on a beaucoup ce truc, comme tu disais, de faire les choses seul, parce qu'on va récolter je sais pas si c'est pour la gloire, ou parce qu'on a peur que Après, les autres avec qui on bosse, ils après, je bossent pense qu'il y mal. a aussi le truc illégal, tu vois. Parce que, mais c'est Après, juste moi, qu'aux je parlais pas États-Unis, de prendre dans ce ouais, milieu-là ouais. en France, mais ouais, ouais, mais il y Moi, a je parle beaucoup de juste, gens tu en vois. France, gros, ils veulent pas s'associer parce qu'ils ont, ouais, je sais pas, soit ils ont ce truc de vouloir prendre la gloire pour eux, soit aussi peut-être qu'ils ont en mode, ils ont pas confiance de déléguer. Ça peut être quelque chose. Moi, je sais que c'est plus un bail de j'ai du mal à déléguer, j'ai du mal à faire confiance à la personne à qui je donne. Ouais, Tu vois ce que je veux dire ou pas? ouais, mais c'est dommage parce qu'au final, en France, il y a beaucoup de smokers, mais tu vois, il n'y a pas comme, comme dans les autres pays des strains Ouais, françaises connues mondialement, tu vois, que, tu vois, même aux States, genre, je sais pas, comme il y a la cheese, comme, ouais, tu vois, il y a les Haze, genre, non, de franchement, après, Hollande. moi, je suis pas un expert sur le domaine, mais je crois que ça n'existe pas. C'est dommage. Alors que ça devrait. Mais bon, Bah ouais, je pense. Mais après, ça va arriver, hein. c'est sûr. Ça va arriver. C'est sûr, c'est sûr. On va enchaîner sur le débat, frérot. Le débat, on va parler bah, de la Thaïlande, du cannabis en Thaïlande, en vrai, dans les règles générales. Je voulais que tu commences par nous faire, toi, une petite présentation rapide de bah, un peu ton parcours, comment t'es arrivé en Thaïlande rapidement, enfin, ce que tu as fait un peu jusqu'à maintenant. Après, on enchaînera, je pense, sur parler de la loi en Thaïlande et après, on dérivera tout le reste. On va aussi aborder le sujet que vous m'avez envoyé. Je pense que toi, tu l'as reçu aussi 7500 fois. La loi qui change en Thaïlande. Bon, encore une fois, les refs, on n'est pas des experts. On donnera simplement notre avis. On n'a pas les réponses. Hein, je pense que vous vous doutez. On n'a pas la boule de cristal. Voilà, personne n'a vraiment les réponses. Mais nous, on est au cœur du truc. Donc, on vous donnera notre avis au plus profond. Voilà, restez tout de suite après cette petite page de publicité. Non, je rigole. Tu viens ou pas? Tu viens, il y a une pub. J'ai monétisé, j'ai monétisé. Non, on enchaîne direct sur le débat, frérot. Donc, écoute, dis-nous, toi, explique-nous un peu l'histoire, ce que tu as fait, comment t'es arrivé, machin, tout ça, comme les gens ils comprennent un peu la légitimité de pourquoi tu peux parler du sujet. Bah, en gros, du coup, après avoir décidé d'en faire mon travail dans le futur, tu vois, c'était mon plan. Je me suis dit, bon, il faut que je commence à cultiver et en même temps, si je peux apprendre à cultiver d'autres plantes, c'est intéressant. Donc, j'ai fait ce BTS, je suis sorti de ce BTS, j'ai fait une certification aussi en permaculture. Ok, J'ai fait une licence en agriculture biologique, conseil et développement. ouais. Et après, j'ai travaillé en France, j'ai monté une société de paysagisme dans laquelle, en gros, j'ai installé des jardins comestibles. Pour moi, hein, 90% des paysagistes, c'est des growers. Hein. Tous les growers que je connais sont En paysagistes. vrai, en vrai, pas tant que ça. En Ah vrai, ouais? pas tant que ça. Bah, tu vois, le truc, c'est que moi, j'étais pas en paysagisme, j'étais en production horticole parce que c'est vraiment plus, parce que paysagisme, c'est vraiment faire des jardins. Ouais, Mais, c'est ça. mais c'est juste que tu vois, en termes de travail en France, ce qui est malheureux, tu vois, c'est que cultiver des fruits et des légumes, ça paye pas, tu vois. Et genre, c'est triste parce que, tu vois, genre, au final, c'est ce qui compte, tu vois, genre, entre guillemets, tu vois, genre, la Ouais, nourriture, tu vois, c'est important. un peu, ouais. Mais, du coup, c'est très mal payé. Et genre, moi, par exemple, dans mon BTS, on était cinq, tu vois. Genre, sur les cinq, on était deux qui voulions travailler dans le cannabis, tu vois. Mais genre, le truc, c'est que t'es un peu découragé par le parcours du combattant, mais en vrai, c'est quand même, sur le coup, tu peux te dire que c'est pas C'est forcément, ça. tu vois, là où tu voudrais être, mais en vrai, ça fait partie C'est de partie de l'apprentissage, l'apprentissage. tu vois. De Ouais, l'apprentissage. Totalement. de ouf, de ouf. Et puis, Après ces études, ensuite, qu'est-ce qui se passe pour French Flair? ensuite, du coup, j'ai fait un an, enfin non, 2 ans d'entrepreneuriat, tu vois, et genre, j'ai eu un accident, tu vois, une fois. Et en même temps, j'ai toujours
cultivé, tu vois, depuis ce temps-là. Mhm. Et en fait, je me suis dit en vrai, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Tu vois, je suis en train de partir dans une autre voie alors qu'à la base, je m'étais dit que j'allais faire ça. Du coup, je me suis dit non, c'est mort et tout. Je suis Après, parti en. t'es revenu au truc Ouais, initial. c'est ça. J'ai arrêté de faire ça. Tu vois, j'étais en coloc avec des potos et j'ai commencé à pousser plus que ce que je faisais avant. Tu vois, qui était juste pour ma conso. Tu vois, genre. Ouais. Et bref, je me suis dit en vrai, je peux pas rester ici parce que le jour où je vais me faire attraper, Ouais, je vais commencer à avoir des problèmes. bien sûr. Et après, ça va être la merde, tu vois. Parce que c'est un engrenage, en fait, tu vois. Genre, à la limite, à la première fois, ça va. Mais tu sais que Ouais. déjà, la deuxième fois, tu vas. Bref, du coup, Il n'y moi, a pas d'excuse. je voulais éviter les histoires. Moi, ce que je voulais surtout, c'était Oh, juste et faire ta cultiver passion, ta du mieux passion. possible, tu Bien vois. sûr. Et, et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est mort, je vais en Espagne. Et du coup, en Espagne, j'ai envoyé plein de DM sur Insta à plein de gens, tu vois. À ce moment-là, je connaissais personne, tu vois. Je me suis dit, vas-y, c'est mort. Genre, c'est sûr, je vais trouver quelqu'un, tu vois. Il y a des gens qui travaillent dedans, c'est sûr, je vais pouvoir travailler dedans. Ouais. Genre, j'avais été à la Spanabis aussi pour essayer de trouver du taf, mais j'avais pas trop réussi, tu vois. Mais bref, une fois que j'ai réussi à aller sur place, je trouvais un taf parce que j'avais plus d'argent, tu vois. J'ai claqué toutes mes économies. J'avais juste une petite tente et j'ai dû trouver un taf dans un call center. Du coup, pendant 4-5 mois, tu vois, j'ai fait du call center. Ça m'a pris des compétences aussi qui ont servi, tu vois, dans d'autres circonstances. Tu vois, comme le travail à l'usine en soi, ça te sert d'une manière ou d'une Bien autre. sûr, c'est ce que moi j'ai toujours dit, il y a pas il y a que des expériences. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises, il n'y a que des expériences. Mais en vrai, enfin, je suis resté patient, tu vois, j'ai contacté des gens, j'ai commencé à m'intéresser au réseau, etc., tu vois, à contacter des gens, machin. Et au bout d'un moment, quelqu'un m'a proposé une opportunité de travail de faire du conseil de gros au sein d'une entreprise d'engrais qui s'appelle Advanced Nutrients. Et du coup, Ouais. pendant 2 ans, je suis resté là-bas comme conseiller gros en Europe. Donc, je bougeais un petit peu partout en Europe, j'allais voir des gros. Et ça, pendant ce temps-là, ça m'a permis vraiment d'acquérir le niveau dont j'avais Ouais. besoin parce que ça m'a permis vraiment de me professionnaliser et de me spécialiser, tu Ouais, vois. Alors qu'avant, je savais plus faire pousser en général, tu vois. Là, j'ai vu spécifiquement la culture du cannabis. Et du coup, on a évolué pendant 2 ans. Après, on est arrivé à un certain palier. Et puis, là, la Thaïlande l'a légalisé. On voyait des gens qui commençaient à faire des trucs et tout. Et à partir de là, on s'est mis en recherche de taf. Et bref, j'avais plusieurs opportunités, mais au final, j'ai pris une opportunité pareille que j'ai trouvée sur Instagram. En vrai, si je dois résumer Ouais, t'as ma carrière trouvé, toi, sur Instagram, t'as trouvé le post pour la Thaïlande. bah c'était sur en fait, le Dingue, truc, ce vous qui est entendez les refs ou pas? gaulerie, c'est que dans tous les cas, genre, j'avais déjà contacté via une connaissance commune que j'avais, tu vois, avec la personne qui recrutait. Mais j'étais aussi tombé sur l'annonce via Insta. Donc en fait, j'ai postulé 2 fois, mais sans le savoir que je postulais à la même offre, tu vois, au début. Ouais. Et du coup, voilà. Mais sinon, en vrai, Insta, c'est un truc de ouf. Ouais, ouais, ouais. Ma Moi, clé je vous dis la d'entrée, tu vois, c'est vérité. Insta. Déjà, à l'époque, on disait, il y avait beaucoup cette expression, ouais, tu vis pour les réseaux sociaux, tu vis pour les tu vis pour les likes et tout. Mais aujourd'hui, je me dis, Dieu merci d'avoir voulu vivre pour ça, parce que Le ça métaverse. t'apporte des trucs de malade. Je te jure. Ah, les mecs, on vous voit dans les commentaires, ouais, c'est le A, tu les vois ou pas? Ouais, c'est le A, c'est le sosie du A, c'est le A. Ouais, tranquillou, les frérots. C'est quoi? C'est bon, I'm back. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé, oh? Je sais pas, ça voulait plus. Mince, mince. Non, bon. Du coup, on en était à oui, c'est vrai qu'Instagram, ça apporte beaucoup, Générateur. beaucoup d'opportunités. En fait, justement, Instagram dans un environnement illégal, c'est c'est une clé de fou par rapport à être tout Ouais, seul. carrément, Et ça booste, carrément. ça Parce que ça booste. réunit tous les gens, en fait. Et c'est, Ça fait un réseau, vraiment. par contre, ce qui est dommage, tu vois, c'est il y a un peu une lutte de la plateforme par rapport aux créateurs de contenu. Et tu vois, par exemple, même un mec comme Terps Army qui a peut-être 200 000 followers, tu vois, un truc comme ça, le mec, il a lâché l'affaire. Ouais, Tu vois, parce que dès qu'il est à son compte, il se fait désactiver tout le temps, tu vois. Du coup, il a dit, vas-y, fuck, tu vois. Donc, tu te dis, t'arrives à ce niveau-là, tu vois, genre, ça demande beaucoup de travail et tout, tu vois. Genre, et à la fin, tu vois, tu te le fais. Bon, après, lui, il a un tel niveau qu'il s'en branle, ouais, tu ouais, vois. Mais c'est vrai que quand tu ouais, bien commences, sûr. c'est une bonne manière Ça de fait chier, montrer ton ça travail. empêche de pouvoir se développer, mais
Mais en vrai, je trouve que ça, pour quelque chose entre guillemets d'illégal, ça pourrait être pire en vrai. Je trouve c'est quand même vachement, tu peux pas tout faire, mais ça pourrait être pire en vrai de vrai, je me dis, tu vois. Tu vois de certains réseaux sociaux, c'est pire qu'Instagram. Je pense à TikTok, je pense à même YouTube, ils démonétisent super vite. Bon, ils suppriment pas, mais faut avoir un compte, faut avoir plus de 18. Ouais, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Bon, écoute, mon ref, moi je voudrais qu'on enchaîne. C'est ce que j'avais commencé à faire par rapport à. Mais non, on n'avait pas fini. On n'a pas fini du coup. Là, t'en étais à quand t'es arrivé en Thaïlande, mais du coup maintenant t'es en train de faire ton projet à toi, c'est ça? Ouais, du coup, quand je suis arrivé en Thaïlande, donc je devais monter une farm sur Krabi. Et en Mhm. fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, en fait, tu vois, tout le monde rêve de travailler dans le monde légal, mais après, tu vois, il y a des conséquences. Et moi, en Europe, tu vois, je me rendais pas compte, mais en fait, dans tous les setups professionnels, les gens qui travaillaient, c'était pas vraiment des gens qui fumaient. Tu vois, Ouais. c'était plus vraiment des passionnés, en fait. C'était des gens qui faisaient ça en mode un taf, comme ça, tu vois. Ouais, Et carrément. du coup, en fait, t'as vraiment, pour moi, un univers tu vois, les gens qui sont passionnés et le produit Ouais. de grande distribution, tu vois, exactement comme tu vas dire une barquette hachée parmentier et un hachis parmentier dans un restaurant, tu vois, de Bien qualité. sûr. Tu vois, ce sera deux produits Bah, ça crée différents. en fait la légalisation, je trouve qu'elle apporte ce lot de ça crée un marché de personnes qui se seraient jamais intéressées au cannabis, qui vont venir s'y intéresser à des fins lucratives en vrai, tu vois. En tout cas en Thaïlande, c'est vraiment le marché, il est vraiment comme ça, je trouve, tu vois. Bah, après, enfin, tu vois, moi je pense que c'est exactement comme avec les fruits et légumes. En vrai, tu vois, genre par exemple la bœuf, souvent on se dit, ouais, je vais fumer tel strain. On va être grave complexe avec les strains. Mais Mm, le pire, tu vois, c'est qu'avec la nourriture, c'est exactement la même mm. chose. Combien il y a de strains de tomates que t'as jamais goûté parce qu'elles peuvent pas supporter, tu sais, le voyage, le Ouais, transport, le machin, tu vois, le stockage, genre le chaud-froid, le truc, genre qui doit être mangé direct, tu vois. Et du coup, c'est un peu, en fait, ça te donne juste une aperçu de tout ce que tu peux rater, genre dans le monde normal, parce que petit à petit, tu vois, avec la standardisation, ça, ça conduit à ce que, tu vois, les produits ils vont être de moins en moins qualitatifs, tu Mm, vois. mm, mm. Et les produits qui vont être qualitatifs, ils vont être de niche. Ça va être des Ouais, strains euh, carrément. de plus en plus poussés et des modes de consommation aussi qui sont poussés. Parce que ça, on n'en parle pas souvent, mais tu vois, par exemple, le vin. Genre Mm. là, il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo sur un mec qui présentait un vin. C'est un truc de malade, tu vois comment il le présente. Le mec, il a peut-être un bac plus 5 tu vois, pour présenter son vin. Bah Tu ouais, vois. carrément, carrément. Genre, Ça, il y a 20 ans, le cannabis, c'était en mode Rasta, etc. Tu vois ce que je veux dire? bien Et sûr, genre, je capte, je capte. C'est un ça raccourci, mais je change. comprends ce que tu veux dire. Ça change, tu vois, genre ça prend différentes tonalités et il y a différentes communautés en fait qui consomment qui sont pas du tout pareilles, tu vois. Bien sûr. Bah justement, ça va permettre de parler comment tu le vois, toi, l'industrie, le marché en Thaïlande. Pour les gens qui sont en Europe, ils ont souvent du mal à réaliser. Je vois qu'il y en a beaucoup qui nous demandent est-ce qu'il y a de la qualité. Les frérots, faut savoir que vous, en Europe, c'est vraiment un marché différent. Alors, oui, bien sûr qu'il y a tous ces trucs et tout, mais le marché général, moi, personnellement, je le trouve différent ici. Comment tu le trouves, toi, le marché en Thaïlande là? Pas que le marché, mais l'industrie, tout ce délire, tu vois, les gens, les stoners, les machins. Comment tu le trouves, toi? C'est c'est au début. Tu le vois, par exemple, déjà en un an, tu le vois entre le départ et maintenant, Bien sûr. la qualité a augmenté. Après, tu vois, je regarde beaucoup de podcasts aussi d'Américains. Ouais. Et tu vois, ils disent, mais où est passée la bonne weed? Ils disent, on va dans des shops en Cali, Mm. ils vont dans des shops, la plupart des shops, 90% des shops, ils ont pas de la bœuf fraîche. Alors que Ouais. tu vois, avant, comme c'était que des petits growers, tu sais, c'est un peu comme dans l'agriculture, tu vois, ça qui est fou. Genre, c'est qu'au final, on vit là dans le cannabis avec la légalisation, un peu l'évolution De c'est l'industrie l'industrialisation, agroalimentaire. exactement, tu vois. Et du coup, on peut déjà voir que forcément, il y aura un cannabis c'est haut de gamme, Bien genre sûr. avec, tu vois, encore une fois, des codes, tu vois, des codes de consommation, des codes de strain, des codes d'aspect, La machin, le whisky, packaging, tu bois vois, fraîche. et la fraîcheur, tu vois, ça va être, en vrai, tu vois, genre, c'est comme si tu te dis ta tomate, si tu l'accueilles direct et que tu la manges dans la semaine, ou si tu la manges un mois plus tard,
c'est pas la même tomate. Ah ouais. Et il y a beaucoup de personnes, par exemple en Europe, ils vont consommer des fleurs d'importation qui vont être importées parce qu'elles sont déjà périmées, tu vois. Et que du Ouais. coup, elles valent plus le coup, tu vois, d'être vendues. Et gros, moi, je me rappelle une fois à Barcelone, je récupère un bag et tout, certif, tout ce que tu veux. Je regarde je le scanne, je regarde la date. Le bag, il avait genre 9 mois ou 10 mois. Ouais, Mais bah, gros, ouais. tu fumes une houille, une fleur, alors tu peux me dire ce que tu veux. Il y a du gaz dans le Moi, bag, il y a machin. Tu fumes une fleur, elle a 10 mois, gros. moi après, honnêtement, après 2 3 mois, déjà rien qu'au niveau de l'effet, c'est même plus la même fleur, tu vois. Mais au niveau de la complexité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, je sens les bœufs, elles ont toutes les mêmes odeurs. Mais je peux te garantir que quand tu les récoltes, elles ont pas Ouais, toutes les mêmes odeurs. c'est Mais sûr, au c'est fur et à sûr. mesure que ça s'évapore, les terpènes les plus volatiles, il y a les notes de fond qui se retrouvent du coup communes et tu vas avoir l'impression de sentir la même chose, mais c'est juste des produits qui sont Ouais, un peu plus datés. vraiment. Et On même, peut même même dire ici, périmés parfois. même ici en Thaïlande, il y a, je trouve, c'est une terre ancestrale du cannabis, en vrai, la Thaïlande, par rapport à l'histoire qu'elle a avec le cannabis. Mais je trouve qu'il n'y a pas cette culture comme en Europe où, en Europe, tu sais, un peu tout le monde consomme, ou tout le monde, ici, tu vois, je trouve que il y a moins cette culture-là, il y a moins cette, enfin, genre, moi, des fois, je me dis ici, si je vois en France des clubs, ils seraient remplis partout, tu vois ce que je veux dire? Ils seraient en mode tout, parce que il y a Mais tu moins, sais je trouve, de pourquoi? consommation. Je C'est sais pas parce ce que que t'en penses. d'un côté, j'y ai réfléchi il y a pas longtemps et je me suis dit en vrai, il y a beaucoup de consommateurs. Et je pense que c'est ça la différence, c'est que du fait que ce soit illégal et qu'il y a eu beaucoup de consommateurs, tu vois, genre, je pense que la weed aujourd'hui, c'est ce que c'est parce qu'ils Hum. l'ont rendu illégal. Je suis Et que d'accord. s'ils l'avaient pas rendu illégal, déjà les gens, il y a Ils moyen, seraient désintéressés. ils se seraient jamais dit, oh, vas-y, on va en mettre en indoor, on va mettre une lampe. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être, tu vois, au bout d'un moment, peut-être que, mais ça aurait pas eu l'impact que ça Je a suis eu, d'accord. parce que les gens, Il y a moins de gens ils qui ont été auraient obligés dit, de je fumer suis que ça. intéressé, on va vendre ça parce que ça rapporte même les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, il faut le dire, par rapport à l'argent de base aussi, que ça pouvait rapporter, tu vois. Et ça a fait Et des gens après, qui sont intéressés. le breeding, il a été développé aussi pour augmenter la quantité de THC. Hum. Tu vois, même par exemple, le hash marocain, c'est un produit de contrebande, tu vois, donc, en Le fait, H21, ça va être. toute l'historique, en fait, du cannabis, elle est pleinement lié au fait que ce soit illégal. Et ça serait mieux ce que c'est aujourd'hui si on l'avait pas interdit, tu vois. C'est-à-dire que sur le long terme, je pense que il y a des générations, à partir du moment où les enfants ils vont naître, et tu sais, ça aura pas été connu que c'était illégal. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Ouais, ouais, il y tout aura le un monde le verra comme un changement, tu produit penses? lambda. Tu vois, Ouais, ce sera je suis d'accord. plus ce que c'est aujourd'hui, tu vois. Je pense qu'on vient un peu l'âge d'or, tu vois, du cannabis. Ouais, je suis d'accord aussi. C'est maintenant, c'est maintenant. Et pour revenir sur, par rapport à, du coup là, on va expliquer un peu pour les gens qui n'ont pas suivi. En Thaïlande, la loi, elle a été, il y a un parti, du coup, bon, moi je connais pas assez pour ça, mais il y a un parti, il y a le parti en place actuellement qui veut revisiter la loi. On parle pas re, de re-rendre ça illégal pour le moment, en tout cas de ce que moi j'ai compris, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai parlé avec les personnes. Et de ce que je vois là, nous on y est, hein, les frères, on y est, on y habite. Donc là, j'ouvre ma fenêtre. Il y a encore des coffees et tout, hein, il n'y a rien d'illégal. Les médias français, ils aiment bien titrer gros comme si tout était acté, tout était fait. À l'heure actuelle, c'est juste le parti qui a proposé une loi. Dans cette loi, on parle de bannir l'usage récréatif, mais encore une fois, pour un pays comme la France, bannir l'usage récréatif, on a l'impression que ça veut dire revenir comme en France. C'est pas le cas. Ils parlent pas d'interdire le THC, donc ils parlent juste à des fins médicales. Ça peut très bien faire comme au Canada, où en soi c'est quand même déjà plus accessible et il y a quand même une industrie qui continue de tourner. Et il y a du THC, mais c'est juste pas récréatif, quoi. Et la loi n'est pas passée encore. En vrai de vrai, c'est une proposition de loi, elle peut être refusée. Et ils ont demandé aux acteurs du milieu, enfin en tout cas, ils ont mis à disposition de tout le monde un document, un Google Doc, où on peut, les acteurs du marché, tout ça, donner notre avis sur la proposition de loi pour que eux sont aussi ouverts, entre guillemets, ça montre, entre guillemets, qu'ils sont ouverts à, on veut pas juste tout fermer, tout couper, tout machin. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit en mode, ça y est, ça redevient illégal comme avant. Pour le moment, on peut pas dire ça non plus, tu vois, on peut pas dire ça, on n'en sait rien même, tu vois. Mais ça a pas l'air Ouais, d'être le cas. en, en réalité, après, il faut aussi prendre l'historique, je pense, pour comprendre un peu ce qui se passe. C'est que depuis le début, euh, il voulait pas que ce soit récréatif, Bien en sûr. fait.
Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est un peu une brèche qui s'est créée. Mais après, maintenant, la brèche, elle est là. Et aujourd'hui, tu vois, ils peuvent mettre des restrictions. Mais en fait, tu vois, par exemple, demain, je peux te dire, ouais, le cannabis, il est légal. Il est légal, mais uniquement si c'est Ouais, médical. Et pour avoir une ordonnance, par exemple, je peux te dire, il faut être ouais. taille. Donc là, tu vois, ça nique tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et là, Mais après, ça peut être en mode, il faut faire un visio avec un docteur. Ça peut ça peut être dans être un shop, juste, tu tu t'achètes vois. ta licence, pas t'achètes, mais le shop, ils ont un shop à gauche, un cabinet médical à droite, entre guillemets une clinique, tu vois. Tu rentres, tu payes 10 euros, ils te donnent ta carte, tu ressors, tu vas à côté, tu présentes ta carte et t'as le droit. Ça peut En être vrai, ça, tu vois. tout est possible. C'est pour ça que dire qu'ils vont revenir en arrière aujourd'hui sans connaître les détails, Mm. ça va avancer Moi, trop vite. j'ai Et beaucoup de titres gros en France qui disent en mode la Thaïlande fait marche mais ça arrière, 18 leur fait mois après. plaisir. Ça leur fait plaisir. Ils se disent, putain, on fait bien de pas Ouais, mais c'est pas légaliser. du tout le cas en fait. C'est pas du tout le cas, ça n'a En rien fait, à voir. moi, en étant ici, je me dis comment ils vont faire, tu vois, pour revenir en arrière, parce que, D'accord. Franchement, c'est euh, impossible. mais après, Je vais pas aller par ma fenêtre. Mais gros, moi, je suis sur Sukhumvit. Sur Sukhumvit, il y a combien de dispensers? Ça va vous faire combien de travail? Il y a combien de tailles? Il y a combien de... Moi, combien il y a de j'ai du gens mal qui à... louent, tu vois, par exemple, quand tu es en Thaïlande, tu dois faire un business avec un Thaï. Ça veut dire que dans tous les cas, tu es obligé de faire bénéficier les habitants, tu vois. Tu peux pas Bien juste sûr, venir et faire ton truc. bien sûr. Et comme il dit, après, c'est une question, c'est aussi où, à quel point ils vont déterminer qu'est-ce qui est médical. Et Parce tu que vois, si moi, je suis hyperactif et que j'ai besoin de cannabis, c'est médical pour me. Tu vois, c'est ça. Donc ouais, de après, ou ouf, alors, bah, de ouf. avant, t'arrivais dans le shop, tu disais j'ai envie de me défoncer. Maintenant, tu vas arriver, tu vas dire j'ai mal au dos. C'est ça, en fait, juste, tu vois. Mais c'est ça. Et le pire, tu vois, c'est que genre, pour fumer récréativement, tu vois, c'est une amende. Mais pour gros, du point de vue de gros, là, ce qui est en discussion, c'est que ils vont mettre en place une J'ai certification pour, j'ai vu ça, ouais. bonne pratique, tu vois. En mode, ça s'appelle GACP, un truc comme ça. C'est en gros, Good Agricultural, genre, compliance. Enfin, en gros, tu suis des règles qui font que tu cultives proprement. D'accord. Après, pour avoir vu des contrôles, tu vois, des administrations ici, en vrai, c'est pas comme Ouais, en France. Tu vois, en France, le gars, il va venir et il va te casser les couilles, il va aller checker tous les trucs. Il va dire là, il manque 3 centimètres, machin, tu vois. la taille de la quiche. Mais Gros, même, enfin, ici, ils regardent, ils se baladent. On dirait que c'est la première fois qu'ils voient un gros, tu vois. Ils sont en mode ok, ok, tu vois, et c'est terminé, genre. ouais, ouais, On se ouais, bah dit, ouais. Et, et puis même ici, t'as vu, c'est comme on disait, genre illégal, hein. Oui, mais en mode la prostitution, c'est illégal en Thaïlande. Pourtant, il y a des, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc après, illégal, légal. Est-ce que si ça passe de manière bah, récréative? après, En fait, moi, je te donne mon avis. Je pense que c'est pour sur l'image mondiale. Si on dit là, la Thaïlande, même sur ton Asie, ça fait trop en mode. Là, ils vont dire ouais, c'est médical. On est pour le bien-être. On est pour machin. C'est pour redorer un peu l'image mondiale. Mais est-ce que ça va vraiment changer sur place? On vous le dira de toute façon parce qu'on est sur place, mais je pense gros, pas. ça fait, il y a un an, enfin, il y a un an et demi, quand je voulais bouger, je parlais avec des mecs qui étaient là, hein, et je Hum. leur disais, moi, je veux venir pour travailler dedans et tout, et ils me disaient, ouais, mais ça a juste été dépénalisé, c'est pas légal, tu vois. Ouais. Tu vois Ah ce que ouais, je ouais, veux dire? ouais. C'est-à-dire que même les gens ici sur place, il y a un an, quand moi je voulais venir ici, ils me disaient que c'était pas légal, tu Ouais, vois. mais, Du coup, en fait, c'est ça qu'il faut il y en comprendre a quand on partout, dit on tu est vois. vraiment au début ici, c'est que même sur la loi, moi je la vois où les gens ils tâtonnent en fait. On sait pas trop. On sait pas. Est-ce que tu peux vendre du kiff, mais tu peux pas vendre de la résine. Tu peux vendre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Ouais. plein de, il y a plein de, comment on appelle ça? Il y a plein de trucs où les gens ils vont y aller à tâtons, ils vont y aller machin, et on sait pas vraiment, tu vois. On sait pas vraiment au final. Les gens, les gens disent ouais, tu ressembles à Ouais, Emo. ça me fait délire. Si je me mets le masque, hein, c'est vrai que c'est un peu. Ouais, ça y est, ils voient des basanés à l'écran, ça y est. Vous voyez deux basanés à l'écran, ça y est. Wesh. C'est sympa. Non, mais pour dire, c'est vrai qu'ici, c'est vraiment le début, même sur ça, où on avance à tâtons. Tu vois, on sait pas vraiment. Est-ce que ça, c'est la livraison? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est pas légal? Est-ce que tu vois, donc tu sens qu'ici, c'est pas clair. Et en vrai, ça peut ne pas être plus mal qui clarifie un peu le truc. Que
Parce que là, tu rentres dans des shops, Après, tu vois tu vois, tout, gros. moi, je suis team piraterie, tu vois. Hmm. Genre, moi, j'aime pas trop quand justement c'est quand tu vois, pour moi, c'est genre traiter ça comme des tomates, tu vois. Ouais, ouais, Genre, ouais. arrêter de casser les couilles, tu vois. Genre, laisser les gens faire leur truc, tu vois. S'il y a des gars, ils veulent faire leur truc. Genre, commencez pas à dire que il faut, tu vois, telle règle, telle Parce règle, que telle toi, règle, tu telle m'as dit règle. quand t'as réagi, À la fin, tu vois, ça conduit toujours à, à te limiter parce qu'au final, et surtout que à la fin même, tu vois, tant de règles, c'est pas forcément de la qualité. Parce que tu regardes, par exemple, la biomédicale, souvent, c'est pas forcément de la qualité, tu vois. Ils bien suivent sûr. un tas de règles. Tu vois, genre, ils contrôlent tout, ils analysent tout, il y a zéro bactérie dans leur truc. Si tu gros en living soil, par exemple, tu peux pas avoir de la biomédicale, tu vois, parce qu'il y a des bactéries dedans. Donc, c'est Ok. pour ça, tu vois, genre, je pense qu'il y a des bonnes pratiques et faut promouvoir les bonnes pratiques. Mais moi, de mon point de vue, il faudrait traiter ça. Tu vois, il y a de C'est l'alcool ouais. Toi, tu me disais, en face des faut chips. pas légaliser, il faut, comment tu dis, légiférer. Non, c'est comment? Non, il faut Délégiférer. délégiférer, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire des lois sur le Bien cannabis. sûr, ouais, en mode Après, légalisation. je sais que c'est complètement utopiste ce que je suis en train de Utopique, dire c'est parce que, utopique. Bien tu évidemment, vois, pour certaines genre personnes, ça jamais. peut l'être, mais c'est pas. Je Mais sais pas si ça arrivera un jour avec moi, en fait, l'histoire. moi, je vois ça comme un produit comme un autre. Tu vois, genre, je vois ça comme des tomates et tout, tu vois. Genre, c'est juste, je suis d'accord, ça défonce et tout, mais après, tu vois, quand tu vois Tout à fait. que l'alcool, c'est en face des chips au Le supermarché, café, gros, le café. tu vois. Ouais, mais tu vois, la bœuf, ça défonce quand même plus que le café, tu Ouais, vois, mais mais moi, genre, gros, je te jure, quand je bois moins du que café, l'alcool. je le ressens dans tout mon corps, gros. La vie de ma mère, ça me fait des effets. Mais ça, Je te jure que c'est vrai, gros. Le ça sucre. défonce moins que l'alcool, tu vois, dans Oui, tous les oui. cas. Oui, Donc, dans tous les cas, tu vois, oui. si on peut mettre ça dans un supermarché, c'est plus ou moins accessible, tu vois, assez facilement. Mm, mm, Euh, mm. je vois pas pourquoi, tu vois, une plante qui pousse, tu vois, pareil. Mais l'alcool, c'est quand même légiféré. Ouais, c'est légiféré, mais tu vois, c'est très très light. Genre, c'est C'est super taxé, light. tu vois, il y a un La petit loi, c'est, message. t'as pas le droit d'acheter d'alcool après 19h30. T'as Ouais, juste et le temps même, après tu vois, ton travail de venir acheter tes et on, bières et après, t'as plus le droit. et on te dit l'abus d'alcool. Ouais. Tu vois, on te dit pas, ouais, tu bois 5 verres, c'est pas bon, tu vois. On te dit l'abus d'alcool, mais moi, enfin, si je bois une bière par jour, c'est peut-être de l'abus, tu vois, ou peut-être pas, tu vois, j'en sais rien. Non, non, c'est rien, non, c'est rien. Mais, tu vois, pour la bœuf, il faut forcément que ce soit, ils vont forcément, tu vois, genre, il faut qu'ils contrôlent, tu vois, parce qu'ils contrôlent avec ça les gens, donc il faut qu'ils continuent à contrôler. Ouais. Puis de toute façon, ouais, je pense que avant que ça arrive à un truc où le cannabis, ça soit délégiféré, comme tu dis, ouais, ça va falloir passer par plein d'étapes Bah, avant, je c'est suis ça, d'accord. moi, je pense que ça arrivera quand ce sera une génération de personnes qui vont naître, Avec où leurs parents, le cannabis banalisé, genre. ils ont pas connu l'interdiction. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, si là, on légalise dans le monde, genre nos enfants, genre, Ouais. une fois qu'ils ont des enfants, là, je pense que ce sera Ouais, c'est banalisé, tu vois. ça, c'est ça. Et puis de toute façon, je pense que même une fois que ça sera rentré ça sera de manière banale, le nombre de consommateurs, il va stagner, puis réduire même, je pense toujours, parce que les gens, ils vont, comme on voit, hein, les cigarettes, par exemple. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de consommateurs de cigarettes, et c'est pas à cause de l'augmentation du prix c'est juste qu'avec le temps, bah, tu sais, Ça paraît ça se banalise. dépassé. Ils ont de Tu vois, l'intérêt pour autre chose. c'est comme fumer des joints, je sais que c'est dépassé. Tu vois, Ouais, même, tu vois, dans le futur, les gens qui vont consommer de la bœuf, ils vont consommer des extraits directement, tu vois. bien sûr. Des extraits d'extraits, tu vois, des trucs avec ou sans solvant, mais dans tous les cas, il y aura plus L'avenir de la consommation du cannabis, bien évidemment, je pense, c'est comme ça, tu dis, tu vois. carrément, Vaporisation, carrément, tout ça. carrément. Je crois ça va bientôt couper, mais je crois qu'on a encore 2-3 minutes parce que j'ai lancé un peu en retard. J'ai lancé un peu en retard. Est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais nous dire avant que le live coupe, quelque chose qu'on n'a pas abordé, une phrase ou une question, n'importe. Bah, en vrai, si vous voulez travailler dans le cannabis, je dirais il faut être persévérant. Hein. C'est pas un milieu comme un autre. C'est pas du tout un milieu comme un autre. Mais dans tous les cas, c'est un milieu qui est en cours de construction. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'âge d'or du cannabis. Donc, dans tous les cas, il va y avoir de plus en plus de consommateurs. Les produits, ils vont, tu vois, la bonne qualité d'aujourd'hui ou le top
aujourd'hui, ce sera certainement le moyen dans 20 ans, par Demain, exemple. Donc en fait, bien sûr. c'est un processus comme avec le vin. Genre, t'as les vins au supermarché, t'as le vin pour la cuisine, tu vois. Et après, t'as les vins, tu sais, où c'est 20 000 balles la bouteille, tu vois, pour les trucs d'exception. Bien sûr. Donc je pense que petit à petit, tu vois, avec les acteurs, tu vois, on va aller de plus en plus vers Un marché ces deux classique, extrêmes. Tu vois, carrément. ces deux extrêmes, Il va c'est-à-dire que tu avoir feras forcément la il va différence avoir entre les les deux. deux. Il va avoir de la weed de plus en plus chère et des produits de plus en plus chers et le même chose dans l'autre sens et de moins en moins cher aussi. Tu vois, on va aller dans les Ouais, deux en fait. c'est ça. Mm. Eh ben écoute, mon frérot, c'était un live super. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris plein de choses. J'espère que ça a donné de l'espoir à des gens. Parce que vous voyez, une personne comme French Flair, c'est une personne, les rêves, qui vit du cannabis, qui vit qui travaille dans ça, qui a travaillé dans des entreprises, t'as fait du consulting aussi, frérot. T'as fait plein de choses qui sont, en fait, faut vous imaginer que travailler dans le cannabis, c'est pas simplement vendre du cannabis. Il y a plein d'acteurs autour. Il y a des growers, il y a des mecs qui font du marketing, il y a des mecs qui font du consulting. Il y a tout un univers. Donc voilà les frérots, surtout si c'est votre passion, croyez en vous, allez jusqu'au bout et gardez en tête que comme il a dit le frérot, c'est pas un milieu comme les autres. Mais c'est faisable. Avec de l'envie, c'est faisable, tout est De faisable. ouf, En tout cas, mon de ref, ouf. je te souhaite une bonne continuation. Merci d'avoir Merci à toi accepté aussi, gros. notre Bonne invitation. nuit. Ça m'a fait super plaisir Avec plaisir. de te voir. Faites du bruit dans les commentaires. C'était le Big Show, épisode 4, saison 1, disponible sur toutes les plateformes de streaming, en podcast et sur YouTube avec l'image. On nous verra, vous nous direz dans les commentaires si on se ressemble vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a un petit truc, mais vas-y, c'est juste on est basanés, frérot. C'est Je les yeux, ressemble à c'est toute les la yeux. terre, ils m'ont fait tout le monde. Je ressemble à Billy, je ressemble à Amine Mathieu, je C'est les ressemble à yeux. H22, je ressemble à French. Vous allez me faire tous les hop, vous allez me faire tous les maghrébins du milieu. En tout cas, merci, merci beaucoup la famille. Ça va péter, prenez soin de vous et c'était le Big Show avec French Flair. Brrr.